Alors, donc, l'objet de Parole d'entreprise, c'est vraiment d'identifier les attentes des entreprises du Grand Sud-Ouest vis-à-vis des collectivités territoriales à l'occasion de la réforme territoriale. Tout d'abord, deux mots sur ce qu'est la Jeune Chambre économique. C'est une association reconnue d'utilité publique qui est non partisane, qui est composée de jeunes citoyens entreprenants qui œuvrent pour le développement de leur territoire. Il y a 200 000 membres à travers le monde, un siège à l'ONU, et à Agen, une quarantaine de personnes, donc de jeunes de moins de 40 ans. Pour citer quelques actions, je vous citerai Tapas un Job, Mission Transmission, Parole d'entreprise bien sûr, et Made in 47 qui est en cours et qui très probablement va s'appeler Je suis 47. Et enfin, en préparation, le Congrès national de la Jeune Chambre économique française à Agen, puisque en novembre 2016, nous accueillerons 2000 membres de la Jeune Chambre économique dans notre tout nouveau centre des congrès. Alors, qu'est-ce que c'est que Parole d'entreprise? Le contexte, la réforme territoriale. Le besoin que nous ressentions, c'était de permettre aux entreprises d'exprimer leurs attentes vis-à-vis des collectivités territoriales et d'alimenter ainsi de leurs réflexions les responsables politiques. Vous voyez, comme le rappelait M. Binquet tout à l'heure, c'est très synchrone avec ce qu'on démarre ici. Nous avions le sentiment que lors de cette réforme territoriale, on ne demandait pas suffisamment ou on ne donnait pas suffisamment la parole aux entreprises sur leurs attentes et sur leur diagnostic du fonctionnement entre leurs entreprises et les collectivités territoriales. Alors, nous avons interrogé des chefs d'entreprise, 54 en tout, et nous les avons interrogés dans 4 grandes régions du Sud-Ouest, principalement l'Aquitaine évidemment, mais également Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Puis nous avons réuni des chefs d'entreprise de ces différents territoires et nous avons également sollicité non pas des responsables politiques, mais des chefs de service et en particulier un chef de service de développement économique. Et nous avons rédigé un livre blanc qui, à partir de ce soir, va être remis aux responsables politiques locaux de ces différents territoires afin de les aider à mieux cerner les attentes des entreprises. Notre volonté a vraiment été de produire une synthèse objective où seule la parole des entreprises est mise en avant. Alors, très rapidement, là vous voyez la composition sur les différentes régions et aussi par type d'entreprise. Retenez que 69% des chefs d'entreprise interrogés étaient situés en Aquitaine, 74% étaient des PME, que 96% regrettaient de ne pas être impliqués dans la réforme en cours, que 87% néanmoins reconnaissaient qu'une collectivité territoriale devait jouer un rôle dans le développement économique et reconnaissaient l'importance du rôle de la puissance publique dans le développement économique. Nous leur avons demandé avec qui elles étaient en contact tout d'abord et pour quelles raisons. Sans rentrer dans le détail, vous remarquerez qu'il y a une multitude d'acteurs avec des rôles diffus et mal cernés de la part des entreprises. Communes, intercommunalités, conseil général, conseil régional et institutions consulaires. Intéressées par le développement économique, nous leur avons demandé également, selon elles, quelle collectivité est le chef de file du développement économique. Aucun leader ne ressort. On a entre 11 et 15% jusqu'à 28% pour le conseil général en tant que chef de file du développement économique. Lors de cette table ronde, un chef d'entreprise nous a dit par ailleurs, si les entreprises ne vont pas vers les élus, les collectivités ou même l'État, ceux-ci ne viennent pas vers l'entreprise. Nous leur avons demandé enfin ce qu'elles attendaient, ces entreprises, d'une réforme territoriale. En 1, une accélération des démarches administratives. En 2, une réduction des dépenses publiques. Moins de prélèvements d'impôts, diminution du nombre de fonctionnaires. En 3, une clarification des aides financières, mais pas seulement, disponibles. Et ce que nous a déclaré un autre chef d'entreprise, c'est que la mise en place d'un guichet unique rassemblant... Alors, je sais que le terme guichet unique a été, par le passé, assez galvaudé, mais rassemblant les différents services publics au service des entreprises serait idéal. Il y a vraiment un gros problème de lisibilité de la part des entreprises, de qui fait quoi au sein de la sphère publique, et on le voit encore mieux sur la slide suivante. On leur demande, selon vous, parmi les collectivités et institutions suivantes, dans quel domaine voulez-vous qu'elles interviennent? Alors, le Conseil régional est attendu sur l'innovation et sur l'international, les institutions consulaires sur la formation, le conseil et l'aide juridique,
Mais on voit également que c'est très très diffus. On ne sait pas dire ce qu'on attend de qui. Encore une fois, besoin de créer guichet unique ou maison de l'entreprise. Alors, par ailleurs, les chefs d'entreprise qui ont été interrogés et qui ont pu s'exprimer lors de cette table ronde sont revenus beaucoup sur la notion de service. Ils voudraient que les missions des collectivités soient vraiment orientées vers cette notion de service et tiennent compte des besoins et des réalités des entreprises. On est tout à fait dans le vrai, là, aujourd'hui, ce soir. Et ils demandent aussi qu'une vision systématique du qui doit rendre service à qui soit absolument renforcée. Et enfin, elle voudrait que la notion de client également intègre le fonctionnement des collectivités dans une démarche d'amélioration continue que l'on connaît bien dans le secteur industriel. Les trois principales difficultés que les entreprises identifient dans leur relation avec les collectivités territoriales et les institutions consulaires, c'est que, 1, elles ne prennent pas le temps ou n'ont tout simplement pas les moyens nécessaires de venir rencontrer les collectivités, les entreprises, et que, faisant ça, les institutions leur semblent éloignées de leurs besoins et préoccupations. Gros manque de communication, je ne l'ai pas mis, mais à peu près une entreprise sur 2 interrogée n'a jamais de contact avec la sphère publique. Par ailleurs, la multitude d'interlocuteurs pour un même besoin complexifie ce que, pour l'entreprise, sa lecture de l'organisation territoriale, et il y a un grand besoin de les aider dans cette compréhension. Enfin, elle remarque qu'il y a une offre de services existante, mais que bien souvent, c'est ce que disent les entreprises, ces collectivités et ces institutions ont du mal à dialoguer entre elles, à travailler entre elles, à faire connaître leurs actions et interviennent bien souvent en doublon. Alors les propositions que formule la Jeune Chambre économique dans ce livre blanc, alors évidemment, c'est de supprimer réellement la clause générale de compétences pour l'économie, avec l'identification claire d'un seul chef de file et une lisibilité sur le qui fait quoi, de co-construire un service public du développement économique et de co-construire les futurs dispositifs d'aide et d'accompagnement pour qu'ils soient adaptés aux besoins des entreprises. Également de renforcer les synergies entre le public et le privé en offrant la possibilité aux entreprises d'avoir leur place dans la construction d'une nouvelle organisation. C'est ce qui est en train de vous être proposé aujourd'hui. Troisièmement, nous proposons de créer une véritable maison de l'entreprise, mais avec des services à l'intérieur ou des pièces à l'intérieur de cette maison qui communiquent entre elles et qui soient capables d'orienter le chef d'entreprise, l'entreprise, en fonction de ses besoins dans les différentes pièces et d'accéder plus rapidement à l'information. Alors, je voudrais remercier et bien évidemment les membres de la commission. Vous le verrez, eux-mêmes, ils ont un parcours très divers. Ils travaillent à la fois dans la sphère publique et dans le privé. Et merci aussi aux participants de cette table ronde. Voilà, je vais juste citer les entreprises, mais c'était Kirpi, Approche Business Consulting, DTS Transport, Optimum, Babcock Vanson, Maison Menot et l'agglomération d'Agen et l'université de Bordeaux.